Salut, chers abonnés de la chaîne YouTube Sila Bangali Konta. C'est vrai que ça fait un peu longtemps que je ne suis pas avec vous sur la scène pour vous parler de quelques situations comptables avec le logiciel CIS. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter cette grande surprise qui se trouve dans ma corbeille maintenant. Et cette surprise n'est rien d'autre que la nouvelle version du SaaS, la Sensei. Alors, c'est une version qui m'a impressionné et je suis obligé de partager cette qualité d'utilisation ou de gestion de la comptabilité avec vous aujourd'hui. Et j'espère et je vous promets que vous serez impressionnés vous aussi, car j'ai été impressionné. Ce n'est pas un commentaire, ce n'est pas un marketing aussi. Je ne suis pas l'agent promoteur du groupe CIS, mais parce que j'ai été impressionné par le fonctionnement de cette nouvelle version, donc je dois partager ça avec vous, chers amis de la chaîne YouTube Sila Bangali Konta, car c'est une famille. Vous savez que de nos jours, le traitement de la comptabilité traditionnelle n'est plus sur mode, c'est révolu. Nous sommes dans le temps moderne où il faut utiliser les logiciels qui sont efficaces dans le traitement ou dans la gestion comptable, rapidement et efficacement. Alors, je vais vous en parler de ça aussi, parce que surtout ce programme, il y a une partie de ce logiciel-là, appelé ça sans connaître, qui permet de dématérialiser, effectivement, excusez-moi un peu, dématérialiser les factures, c'est-à-dire rendre les factures physiques ou les factures réelles en facture électronique. Toutes ces possibilités existent, mais il faut savoir le faire avec le logiciel CIS qui vous permettra ici de gérer votre temps et de faire ici un archivage électronique à long terme pour éviter les cas d'incendie, pour éviter aussi les pertes de documents. Si tout est enregistré de façon électronique, alors nous pouvons dire que c'est une sécurité, les documents sont bien sécurisés. Alors, il y a un programme de SaaS Sensei appelé SaaS Connect qui vous permet de le faire, de dématérialiser les factures, de rendre les factures physiques en factures électroniques. Alors, comment ça se fait? Vous devez le comprendre, chers amis comptables, parce que c'est nécessaire pour nous, les comptables. Alors, ceci dit que vous devez bien vous concentrer afin que je vous présente quelques fonctionnements de ce programme, de cette nouvelle version. C'est vrai que les programmes de CIS, c'est des suites, c'est des améliorations, c'est des innovations, comme l'a dit le groupe CIS. Alors, je vais vous montrer quelques améliorations qui ont été faites dans la Sensei, mais quittant ces i7, parce que nous quittons dans i7 pour venir dans la Sensei. Alors, les améliorations qui ont été apportées, qui ne sont pas dans i7, mais qui sont dans la Sensei, vous allez le voir. D'abord, pour répondre à la question qui est posée, comment fonctionne la Sensei, c'est un logiciel qui fonctionne à base d'un serveur SQL. C'est-à-dire tout ce que vous faites est sauvegardé dans cette base de données-là. Vous pouvez restaurer, vous pouvez sauvegarder. C'est vous dire qu'il y a une sécurité qui est là. Donc, c'est pour vous dire encore que il y a un suivi de votre activité dans la main d'un administrateur. Tous les utilisateurs sont contrôlés, que ce soit à distance ou côte à côte, mais ils sont tous contrôlés dans leur activité ou dans leur traitement comptable. Quand vous supprimez les données, quand vous faites des modifications, vous êtes suivi. Parce que si vous supprimez les données comptables dans la version i7, il n'y a pas un dossier de stockage, il n'y a pas un lieu de stockage, je vais dire, qui vous permettra ici de restaurer. Mais avec la Sensei, c'est possible. Alors, pour répondre à cette question, comprenez que la Sensei fonctionne sur serveur. Et comment ça fonctionne?
regardez très bien, je vais lancer déjà le premier programme appelé ça censé. Et bon, ça c'est ça censé immobilisation, mais je vais commencer par la compta, par la base mère des logiciels 6. Bon, je vais commencer, ça sans clou de gestion commerciale, ça c'est ensuite comptabilité financière, voilà. Donc je vais ouvrir ici SAS comptabilité, et même pas à partir de là je pouvais, bon, je vais fermer. C'est IMO qui était ouvert effectivement, oui, mais regardez, je vais commencer par cette différence de la censée et la I7, c'est à partir du menu fichier. Vous savez qu'avec la I7, les logiciels rattachés étaient placés dans le menu fichier juste en bas de cette boîte de dialogue. Mais avec ça sans Cloud Premium, c'est à partir de là. Vous voyez, c'est en l'air. Tous les logiciels rattachés de la base mère SAS comptabilité sont là. Donc il y a trésorerie, il y a suite comptable et financière, il y a module CRM, il y a édition étendue, il y a comptabilité, il y a gestion comme il y a moins de paiement. Alors est-ce que je peux basculer dans comptabilité? Je vais essayer de voir, donc je patiente pour voir. Comprenez un peu que bon, j'ai forcé la situation, sinon que il y a des critères pour l'installation de la censée sur ordinateur, car il fonctionne à base d'un serveur SQL, à base d'un serveur. Donc il y a des critères, surtout de la capacité de la RAM de l'ordinateur doit être importante pour faciliter le travail. Alors regardez s'il vous plaît, donc je suis maintenant dans la comptabilité. Je vais commencer par vous montrer ici la différence de la création d'un fichier dans la censée, car la façon dont vous créez dans I7 et la censée non censée avec serveur, un logiciel qui fonctionne à base d'un serveur, quand vous créez ce fichier là doit être automatiquement réversé dans le serveur, stocké dans le serveur. Alors regardez s'il vous plaît, je viens sur fichier comme d'habitude nouveau, je vais mettre ici par exemple Africa Société, ou je vais mettre Africa Service, donc la société Africa Service. Je vais suivant activité, bon, je mets une activité qui sera commerciale ou autre, exercice janvier décembre, donc suivant. Bon, excusez-moi un peu, je suis en Guinée, donc je vais mettre le franc guinéen par exemple, le libellé de la monnaie guinéenne, donc franc guinéen. Bon, je vais encore, ok, vous connaissez tout ça parce que j'ai réalisé la création d'un fichier comptable dans d'autres tutos, donc je continue, ok, voilà, donc Africa Service. Alors regardez, quand je clique sur enregistrer, la fin, il me demande de saisir un mot de passe, donc je vais saisir un mot de passe par exemple. J'ai saisi mon mot de passe, ok. Remarquez s'il vous plaît ce qui va se passer. Alors, est-ce que vous voyez un peu ce message? Création de Africa Service en cours. En fait, le fichier est en train de se loger directement dans le serveur comme ça. Ça va directement dans le serveur comme ça. Alors, quand vous créez un fichier, regardez, ça prend du temps. Donc, le fichier est en train d'être lié directement au serveur qui est là. Donc, voici mon serveur qui est là. Je travaille avec le serveur SQL 2014. Donc, à la fin de la création de ce fichier, je viendrai ici, je vais vous montrer le fichier qui est venu directement se loger dans le serveur. Je patiente, comme vous patientez, on va voir la création de ce fichier là. Bien. Alors, donc, c'est les informations complémentaires, mais néanmoins, je vais fermer, je clique sur OK. Alors, là, c'est très important. Il ne faut pas sauter du tout. Si vous regardez ce bouton qui est la sécurité,
C'est un bouton qui ne se trouvait pas dans les versions de i7, mais dans la sensée, il y est. Alors quand vous l'ouvrez, qu'est-ce que vous voyez? Historiser les modifications de suppression des données. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les modifications que vous allez faire dans votre base de données, des écritures comptables et les écritures comptables que vous allez supprimer seront tous journalisés dans un journal que je vais vous montrer. Il y a un aperçu de tout ceci. Si le comptable arrive à supprimer des écritures comptables ou à modifier des données comptables, il sera vu. Parce que quand vous cochez cette option-là, vous serez suivi de toutes les modifications, excusez-moi, et les suppressions que vous faites dans votre base comptable seront vues par l'administrateur. Alors, à partir du moment que j'ai coché ça, je viens pour cliquer sur OK. Et regardez, je vais venir dans ma base SQL. Quand vous venez base données SQL, Africa Service, la société Africa Service. Bon, je vais chercher un peu, je cherche un peu. Donc, je ferme la base et je vais me connecter encore. Je vais me connecter pour voir encore. La société Africa Service doit être là. Alors je vais fermer ma base SQL pour faire la mise à jour, parce que tout ce que vous faites dans le fichier comptable est directement lié dans la base SQL. Donc je vais ouvrir ma base SQL pour vous allez voir que le fichier là aussi doit se loger là-bas. Ça doit se loger dans cette base SQL. Parce que j'ai créé quand même beaucoup de fichiers, donc j'ai fait la mise à jour. Vous voyez maintenant là, la société elle est là, Africa Service. Voilà, donc c'est pour vous dire que je suis suivi maintenant. Alors, je viens dans ma base comptable. Ça, c'est la première des choses. Donc, c'est pour vous dire que la création d'un fichier comptable dans i7 et dans la sensée, il y a une différence. Car quand vous créez un fichier dans la sensée, il est directement récupéré dans le serveur. Bien. Pour une sauvegarde. Après ceci, je vais maintenant lancer une base normale dans laquelle nous allons travailler. Alors, regardez, je peux venir à partir de là, je vais me déconnecter comme si j'étais sur un réseau social. Donc, je me déconnecte pour prendre ici une base normale. Je prends par exemple Maman Africa. Je patiente. Bien. Alors, on me demande ici de saisir le mot de passe administrateur, bien sûr. Donc, le mot de passe administrateur, je saisis. Eh bien, c'est ouvert. Alors, donc, vous voyez, parce que j'ai deux utilisateurs, j'ai un administrateur et un utilisateur. Donc, je vais vous montrer pour la fenêtre de l'utilisateur aussi. Vous allez voir comment ça fonctionne. Alors, regardez, là, vous pouvez par exemple, bon, déjà, j'ai fait un paramétrage du fichier comptable. Donc, j'ai déjà des journaux de saisie. J'ai fait la saisie de quelques pièces comptables. Alors, par exemple, vous avez ici une possibilité de faire un suivi, Regardez d'abord la fenêtre même, elle est impressionnante. Là, vous voyez, voilà. Je ne peux pas vous détailler tout ça maintenant, mais voilà, quand même, le temps ne me permet pas de détailler tout, mais vous voyez que la fenêtre est impressionnante. Sinon que moi, j'ai fait des saisies. Si vous voulez faire un contrôle ou un suivi de ma comptabilité à travers mon chiffre d'affaires, regardez par exemple là d'abord, chiffre d'affaires comptable, je clique là, et là, regardez, chiffre d'affaires comptable, bon, pour 1 mois, 3 mois, 6 mois, moi je vais prendre 12 mois, ok. Je prends le chiffre d'affaires pour 12 mois. Pour les 12 mois, mon chiffre d'affaires, je prends en unité. D'abord, c'est là. Bon, à commencer par le mois de février, ça veut dire que j'ai commencé la vente au mois de février, quoi, si vous me comprenez un peu. Parce que le chiffre d'affaires un peu en comptabilité, c'est l'ensemble des ventes réalisées. Donc, pour le mois de février, c'est 36 600 000. Mars, c'est 33 250 000. Et avril, c'est 51 907 500. Donc, dans le tableau d'abord de mon chiffre d'affaires, dans ce tableau-là, de la variation, vous allez comprendre que c'est le chiffre d'affaires a évolué au mois d'avril. Alors, s'il y a un histogramme, il y a un graphique à côté, vous savez que le graphique, c'est l'image des données du tableau qui vous
permettre de comprendre un peu la situation de votre comptabilité, mais cette fois-ci sous forme d'un graphique. Mais le graphique, c'est le graphique qui nous est présenté ici, c'est le graphique par histogramme. Alors, regardez, vous voyez là que le graphique indique que c'est le chiffre d'affaires a évolué au mois d'avril. Voilà. Et le chiffre d'affaires n'a pas évolué au mois de juin. Effectivement, le mois de juin, le chiffre d'affaires n'a pas évolué. Donc, pour ça, c'est pour 12 mois. Donc, c'est pour 6 mois, c'est mars, avril, mai, juin, juillet, août. Donc, pour 3 mois, pour 1 mois, si vous voulez. Donc, ça, c'est un peu un suivi de votre activité. C'est un suivi de votre activité. Parce que cette possibilité-là n'existait pas dans les anciennes versions comme la version i7. Il n'y avait pas cette possibilité de faire un suivi de votre activité à travers la recette que vous réalisez du jour au lendemain, de mois en mois et d'année en année. Donc, c'est possible avec la version sensée. Maintenant, bien. Alors, vous pouvez aussi suivre ici les dettes fournisseurs, les créances clients. Donc, regardez par exemple l'encours client. Là, en unité, vous allez voir que il y a un montant important que je n'ai pas réglé. Voilà, 355 236 050. Voilà, total général. Donc, vous voyez là. Donc, ça veut dire que ces fournisseurs à qui je dois, il y a Avira, il y a UNC, il y a Egitech. Donc, voici les fournisseurs que je dois. Donc, un peu, ça c'est pour évaluer aussi vos dettes fournisseurs, pour comprendre un peu la dépense qui vous attend. Pour comprendre la dépense qui vous attend, car ça c'est un règlement à faire. Alors, en ce qui concerne l'encaissement, vous venez par exemple, excusez-moi, j'étais au niveau de encours client, j'étais au niveau des créances, effectivement, s'il vous plaît, excusez-moi. Voilà, donc j'étais au niveau des créances, c'est-à-dire les encaissements que nous attendons de la part de nos créanciers, des clients, je veux dire. Donc, sur le total, c'est 355 236 050, effectivement. Donc, là, maintenant, c'est les dettes fournisseurs, les dépenses, les décaissements qui nous attendent pour le règlement des fournisseurs. Donc, je vais prendre en unité. C'est 360 337 957. Donc, vous pouvez faire ici une évaluation, c'est-à-dire de votre situation financière, même avant la situation comptable, c'est-à-dire avant l'état d'inventaire. Donc, un peu, c'est bien préparé. Vous comprenez, vous allez comprendre que cette fois-ci, que cette version de 6 est bien préparée pour faciliter le traitement et le suivi comptable et la gestion comptable, bien sûr. Car moi, personnellement, j'ai été impressionné. Je sais que vous l'êtes aussi. Alors, s'il vous plaît, regardez encore si je vais revenir dans la fenêtre de normal. Alors, qu'est-ce qui est important aussi? Regardez, s'il vous plaît. D'habitude, avant, je pouvais venir ici. J'ai fait une saisie là. Bon, je vais faire une saisie. Nous sommes à quelle date aujourd'hui? Nous sommes le 6/8 mois 2019. Il est à quelle heure? À l'heure où nous sommes en Guinée, il est 20h19. Donc, je vais faire une saisie, par exemple, dans le journal vente. Je vais saisir une opération, par exemple. Je saisis une opération de vente de biens. Donc, je vais saisir une opération exemple. C'est un exemple. Donc, je vais saisir ça. Donc, bien. Alors, regardez, j'ai fait cette saisie, ok. J'ai fait cette saisie, d'accord. Je vais voir, je peux le supprimer. Je vais le supprimer directement. Je le supprime encore. Déjà, au départ, je vous ai dit que vous êtes suivi par un administrateur. Alors, regardez, s'il vous plaît. Je viens d'un fichier, outils. Là, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par historique des modifications et des suppressions. Ok, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire les modifications qui ont été effectuées dans la base comptable ou les suppressions qui ont été effectuées. Alors, le logiciel m'informe que ici, le 6/8 mois 2019, 20h20, administrateur, le nom de l'administrateur est là. Donc, journal vente, la date de saisie, le 1er/8 mois 2019, c'était donc la saisie a été effectuée au mois d'août. Effectivement, nous sommes au mois d'août, mais la date de saisie est mise de laisser sur 1, le premier, numéro de pièce 39, le compte 701, montant 20 000, vous avez vu, ça veut dire que le compte a été crédité.
Maintenant, la deuxième ligne de cette pièce-là, c'est la contrepartie, c'est un client. Le client numéro 5, numéro de facture, bon, montant 20 000 aussi, débité. Donc, vous voyez, voilà. Et là, X veut dire quoi? X veut dire suppression. C'est-à-dire que j'ai supprimé une écriture. Et si je fais la modification sur le bit que vous allez voir derrière l'écriture. Alors, je peux filtrer. Je viens par exemple là, les modifications effectuées. Vous avez vu. Alors, les suppressions effectuées, là aussi. Ok, donc vous avez vu. Vous pouvez filtrer. Donc, vous pouvez suivre votre comptabilité ou votre comptable. Et là, je vais aussi réaliser une vidéo sur le rôle d'un administrateur sur serveur, c'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez ici suivre les utilisateurs. Là, je reviendrai sur ça pour vous en parler de ça aussi. Voilà, le fonctionnement de cette version 6 sur serveur. Alors, regardez s'il vous plaît. Je viens encore pour voir autre chose. Alors, quand à la fin de votre activité, avant de fermer la base comptable, essayez de sauvegarder votre société. Sauvegardez ma société. Alors, suivant, bon, sauvegarde de votre société, vous allez procéder à la sauvegarde de votre société sur SQL Server. Nom de base sauvegarde Maman Africa. Veuillez saisir le nom de votre société de sauvegarde, le nom du fichier. Par exemple, le nom de la sauvegarde, je peux saisir Silla. Ok, j'ai saisi Silla. Le fichier sera créé sur le SQL Server, sur le SQL dans le répertoire programme file. Ah, ok. Serveur, ok, backup. Si le fichier existe déjà, il sera automatiquement remplacé. Rappel, après traitement, pensez à copier vos fichiers de sauvegarde sur un support. Petit patata, donc il n'y a pas de souci. Alors, vous acceptez? Oui, je l'accepte. Alors, je clique sur oui. Paf, je patiente. Regardez, la sauvegarde est en train d'être effectuée. Sauvegarde terminée, je clique sur OK. Où c'est parti? Je peux aller chercher. Hein. Alors, je vais vérifier si ça a été sauvegardé. Et là, tellement que c'est sécurisé, ça va aller directement dans le système de l'ordinateur. Sauf que vous réinstallez votre ordinateur. Hein. Mais sinon, quand je viens, comme l'a indiqué là, je vais voir comme indiqué. Ok, backup, c'est là. Alors, si là, donc, si là est là, la société est sauvegardée. Donc, vous n'allez plus à vous inquiéter en cas de suppression de la société dans son lieu de stockage, vous pouvez la récupérer. C'est normal. Mais donc ça c'est un cas. Un autre cas aussi, regardez s'il vous plaît, vous venez encore toujours dans le fichier outils. Et là, cette fois-ci, le journal d'audit des données sécurisées, ça c'est juste une information. On me dit, depuis que j'ai commencé à inscrire des écritures comptables, aucune erreur détectée. C'est bon. Je viens encore outils, je vérifie autre chose. Alors, afficher le journal des événements légaux. Alors, tout ce qui se sont passés dans ma société, je vérifie. On me dit que restauration le 2/8 mois 2019, sauvegarde le 6/8 mois 2019. Ça, c'était à 18h33. Sauvegarde le 6/8 mois 2019, c'était à 18h49. Ensuite, sauvegarde le 6/8 mois 2019, c'était à 20h23. Et nous sommes quel 20h25, donc c'était tout de suite ce que je venais de faire. Voilà. Je peux l'imprimer aussi, je garde. Fichier. Je viens encore pour autre chose. Donc, sauvegarde de ma société, restauration de ma société. Vous pouvez restaurer la société si vous voulez. Voilà. Et vous savez ce que ça veut dire, restauration, c'est récupérer la société. Alors, regardez. Restauration de Maman Africa. En cas de perte, vous pouvez la récupérer, c'est possible. Et vous pouvez le faire dans... Je vous montre comme ça comment on le fait dans le programme. Maintenant, vous pouvez le faire aussi sur serveur. Pour serveur, c'est le temps qui ne me permet pas, sinon je peux le faire aussi. Mais sur serveur, vous pouvez le faire ici. Vous pouvez le faire sur serveur. Donc là, regardez s'il vous plaît. Sur serveur, quand vous venez... c'est Africa, c'est Maman Africa. Maman Africa, il est là. Donc quand vous venez, voilà, tasse. Donc tout est là, sauvegarde et restaurer. Voilà, tout est possible. Donc il y a toutes ces possibilités là. Alors s'il vous plaît, je viens encore. Alors il y a plus des historiques, mais ça permet de faire quoi? Cet assistant vous permet de supprimer les historiques des suppressions et des modifications enregistrées dans votre base de données. Alors il faut pas, quand vous supprimez à partir de là, vous ne pouvez plus récupérer. C'est dit. Voilà. Donc si vous voulez le faire, veuillez d'abord
faire une sauvegarde avant de supprimer. Ça sera normal. Je viens encore pour voir autre chose. Donc il y a plein qui sont là. Donc c'est pour vous dire que c'est un logiciel qui a de la qualité dans la gestion de la comptabilité cette fois-ci. C'est un logiciel qui a de la qualité dans la gestion de la comptabilité, surtout sa fiabilité, sa rapidité et les moyens que ce logiciel possède pour le traitement de la comptabilité, car vous savez, dans toute amélioration, ce qui n'est pas possible dans l'ancienne version peut ou est possible dans cette nouvelle version-là. Alors, c'est un peu une surprise. Vous allez voir encore, je peux basculer, comme je vous l'ai dit, dans gestion commerciale, dans trésorerie, suite comptable et financière, module CRM, édition étendue, immobilisation paye. Si je veux aller dans gestion commerciale, paf. Est-ce que j'ai créé la base commerciale de Mama Africa? Je vois. Je patiente. Ok. Pas de soucis. Hein. Eh oui, j'ai créé la base commerciale de Mama Africa. Alors, vous voulez revenir, si vous savez dans IMO que vous voulez partir, c'est à partir de là. Tout est simple. À travers cette liste déroulante là. Donc, je vais revenir dans la compta pour vous montrer aussi une possibilité sur la gestion de la comptabilité sur serveur entre administrateur et utilisateur. Donc, supposons qu'on a un utilisateur qui est limité à travers son accès dans le système. Il est limité dans l'accès. Il est limité dans le système. Supposons qu'on ne veut pas qu'il accède au journal achat, au journal vente. Si il est comptable fournisseur, il a la possibilité d'accéder au journal achat et non au journal vente. On peut le bloquer. Donc, regardez, je vais d'abord me déconnecter. Donc, je vais me déconnecter. Là, je reviens encore. Je vais me connecter. Je vais me connecter dans la base normale. Vous allez voir. Attention. L'utilisateur ici, c'est Benga. Voilà. Donc, c'est pas un administrateur, c'est un utilisateur. Il n'a qu'à saisir son mot de passe. Il est libre, hein, comme poisson dans l'eau. Paf. Alors, nous ne sommes plus dans la base administrateur, nous sommes maintenant dans la base utilisateur. Alors, pour l'utilisateur, regardez, je vous rappelle que cet utilisateur, c'est un comptable fournisseur. Il n'a accès qu'au journal achat, peut-être au journal de trésorerie, mais même pas aux journaux divers. Donc, alors regardez s'il vous plaît, je viens, vous allez voir, il peut ouvrir le journal achat, passer des écritures, même faire des modifications, même faire des suppressions. Mais il n'a qu'à tenter d'ouvrir le journal vente, vous allez voir ce qui va se passer. Le fichier des écritures est protégé, il ne peut pas, voilà. Alors, journal trésorerie, alors, ici, là, dans un journal de trésorerie, il peut saisir, mais il ne peut pas supprimer. Oui, je vais faire une saisie, vous allez voir. Je fais un règlement. Alors là, à l'étrait, moins 5000, donc ça c'est juste une fenêtre de contrôle. Je clique sur OK, équilibré, et voilà. Alors regardez, je vais tenter de supprimer. Je tente de supprimer pour voir si le logiciel va m'accepter. Et là, vous voyez même que la commande supprimer n'est pas activée, donc ce n'est pas possible. Pas possible du tout. Donc regardez s'il vous plaît. Alors je ne peux pas supprimer. Bien, le bouton supprimer n'est même pas activé. Ça veut dire que lui, il a accès au journal d'achat, il a accès au journal de trésorerie, mais dans le journal de trésorerie, même là-bas aussi, il est limité. Il ne peut pas supprimer les écritures. Donc, vous devez comprendre que chaque comptable sera devant sa tasse. Voilà, tu es comptable fournisseur, tu as accès à ça, tu es comptable client, tu as accès à ça. Donc, c'est un peu, il y a des possibilités. Et il y a des limites aussi, il y a des interdits, je veux dire quoi. Bien, je vais vous montrer encore autre chose. Bon, avec la i7, la version i7, il n'y avait pas, on pouvait faire une exportation. Par exemple, si vous voulez exporter la balance, il faut venir avec une procédure très longue comme ça. Vous venez dans état, balance des comptes, fichier, fonction, plus de caractères comme ça. Vous venez encore fonction, exporter, format Excel, tout ça c'est long. Alors, pour n'importe quelle donnée dans la base comptable, vous pouvez l'exporter en Excel à travers le copier
à travers le copier-coller. Donc comment on fait ça? Vous venez dans structure par exemple, plan comptable, et là je peux sélectionner le tout, clic droit, copier les éléments sélectionnés. Alors je vais ouvrir par exemple Excel, je vais voir un Excel. C'est quelle version d'Excel? C'est Excel 2019. Je ne pense pas, je n'ai pas activé, mais c'est pas mal. Je vais voir si je peux. Voilà, pas de souci. Voilà, donc regardez, je vais coller. Et là, tout est venu. Donc vous voyez, donc il y a cette possibilité là aussi il y a cette possibilité entre le logiciel Sage et d'autres programmes et d'autres logiciels Office. Donc un peu, mes chers amis comptables, je ne finirai pas de vous en parler de la performance de cette version de Sage, de la qualité de cette version de Sage, mais c'est à vous maintenant de goûter la sauce pour voir comment ça fonctionne aussi, pour un peu accélérer votre traitement de la comptabilité, votre traitement de la situation comptable, car comprenez que nous ne sommes plus dans la compta traditionnelle, la compta manuelle, c'est-à-dire où vous pouvez faire des minutes et des minutes pour traiter une pièce comptable, pour un peu faciliter votre travail, votre traitement comptable. Le logiciel maintenant a été beaucoup plus amélioré pour vous permettre de comprendre, de rendre compte aux besoins des utilisateurs des documents comptables. Mais si vous le savez, si vous le connaissez, alors c'est pourquoi mes chers abonnés de la chaîne YouTube Sylla Bangali Konta, d'abord j'ai commencé par vous dire que j'ai été impressionné par cette innovation du groupe Sage, mais je devais partager ça avec vous, et c'est ce que j'ai fait. Alors c'est pas fini, il y a des trucs que je vais encore vous proposer, plein de choses, car je vous rappelle que c'est l'année, depuis le début de l'année 2019, je n'ai pas publié sur ma chaîne YouTube Sylla Bangali Konta, mais je reviens et je suis maintenant avec vous. Vous allez voir assez de choses, assez de trucs sur toujours avec cette version, car vous savez que je suis un innovateur aussi, moi personnellement. Donc j'ai fait de l'innovation, j'ai fait de la migration. Quand ça sent, il faut changer aussi, car il y a des possibilités qui ne sont pas dans les anciennes, mais qui sont dans la nouvelle. Alors, avec le scan connaître aussi qui m'a impressionné, je reviendrai sur ça avec plusieurs cas, avec les IMO, avec la gestion commerciale, toutes les améliorations qui ont été faites, je viendrai pour vous en parler de ça. Merci, mes chers abonnés de la chaîne YouTube Sylla Bangali Konta. Alors, ça a été un réel plaisir pour moi de vous raconter cette information, car je ne dirais pas une petite information, une grande information que j'ai un peu trouvé pour vous aujourd'hui, car je n'étais pas avec vous, mais comprenez que j'étais aussi sur la toile de recherche pour un peu vous apporter du lourd, et comme je l'ai fait aujourd'hui. Ciao à vous, j'espère que vous allez commenter, vous allez suggérer, vous allez critiquer. Je suis à vous pour vos questions, pour vos critiques, suggestions, tout. Voilà, je suis à l'écoute. Vous pouvez vous abonner pour un peu suivre mes cours vidéo, pour un peu recevoir mes cours vidéo à partir de la publication, que ce soit sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube. Vous pouvez les recevoir en temps réel si vous êtes abonné, mes chers amis comptables, gestionnaires des entreprises financières, les gestionnaires financiers. Donc vous pouvez les recevoir en temps réel si vous êtes abonné sur la chaîne YouTube Sylla Bangali Konta. Et là, comme ça, je vous retrouverai plus tard pour un autre tutoriel. Merci, portez-vous bien. Ciao, au revoir.